Le groupe communiste Kanaki, à vous, madame, pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, il pourrait être tentant, comme beaucoup l'ont dit ici, face à l'indigence de la médecine scolaire dans notre pays, de se dire que si l'État ne le fait pas bien, confions-le donc à un autre acteur. Effectivement, la Cour des comptes indiquait en avril 2020 que la France comptait un médecin scolaire pour plus de 12 000 élèves en 2018, alors que l'OMS recommande un ratio d'un médecin pour 5 000 élèves. Et ces chiffres ne sont qu'une moyenne, ça a été rappelé aussi, puisqu'en effet, la Nouvelle-Calédonie ne compte qu'un seul médecin scolaire pour 47 000 élèves, la Seine-Saint-Denis 29 médecins scolaires pour près de 340 000 élèves, et mon département de la Seine-Maritime, une trentaine de médecins scolaires pour plus de 200 000 élèves. Cette lourde carence a des implications directes sur la santé des enfants, la santé prise au sens large, tel que l'OMS l'a défini, et qui ne se résume pas, vous le savez bien, à ne pas être malade. La médecine scolaire, et c'est en cela que je pense qu'il est tout à fait nécessaire de parler de santé scolaire, doit à nos yeux être partie intégrante des objectifs de réussite scolaire des enfants, des jeunes, de la maternelle à l'université, ce qui n'empêche évidemment en rien de travailler avec les PMI, bien au contraire, pour donner à nos enfants, à tous les élèves, les clés pour vivre et étudier dans les meilleures conditions. La santé scolaire a aussi vocation à accompagner tous les élèves, y compris ceux à besoins particuliers. Elle doit donc être particulièrement liée à l'ensemble de la communauté éducative. C'est évidemment trop peu le cas aujourd'hui en raison du manque de personnel et en particulier de médecins. Mais j'ai plutôt le sentiment que transférer cette mission, cette compétence au département relève du cadeau empoisonné. Devront-ils recruter durant l'expérimentation? Comment le pourront-ils dans la situation financière qu'une majorité d'entre eux connaît? Car vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, le taux de réalisation des visites médicales obligatoires avant 6 ans, par exemple, par les médecins scolaires, n'était que de 18% en 2018. Et on pourrait malheureusement donner d'autres exemples. La responsabilité d'assumer ces visites que la loi exige reviendrait donc au département. Mais vous le savez, les départements peinent eux-mêmes déjà à recruter des médecins de PMI. Certains parce qu'ils sont asphyxiés financièrement, d'autres peut-être moins contraints financièrement en raison du manque d'attractivité, notamment salariale, ou de la pénurie de soignants que nous connaissons dans l'ensemble du pays. Enfin, si des départements se montrent favorables à ce transfert, ou du moins à son expérimentation, ils ne sont pas tous d'accord sur la manière d'assumer cette compétence ni sur son périmètre. Certains envisagent de l'assumer jusqu'au collège, d'autres jusqu'au lycée. Cela montre à nos yeux que ce transfert ne recueille qu'un avis mitigé qui, en soi, rend cette expérimentation un peu superflue, avec le risque aussi d'un morcellement de la compétence, la rendant illisible et encore moins efficiente, alors même que les besoins sont énormes. Cette expérimentation risque même de conduire l'État à se départir d'une mission essentielle, sans garantie, on en a malheureusement trop souvent l'expérience, pour les départements de financement adéquat pour assumer cette compétence comme il se doit. Et lorsque j'entends parler de mutualisation et de rationalisation, j'entends qu'on n'envisage pas d'avoir l'ambition d'assurer cette mission de manière pleine et entière. Nous voterons donc en cohérence avec ce que nous disons depuis le début de l'ouverture de ces débats contre ce texte, ma chère Françoise. Et pour notre part, la vision que nous avons des collectivités n'est pas qu'elles assument des compétences que l'État leur transfère avec les moyens qu'il leur consent, mais qu'elles répondent aux besoins de la population de leur territoire dans un contrat qui les lie à ces populations. Et en matière de santé, elles ont déjà fort à faire. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à monsieur Philippe Grosvalet